Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 244 sur 365. J'espère que vous allez bien. Un live qui sera très différent de celui de l'énergie d'hier. Coucou Adeline, j'espère que tu vas bien. Si vous avez besoin de rire, allez voir mon live d'hier. On s'est marré pendant 1 heure. Donc voilà, si vous avez besoin de vous marrer, allez-y, faites-vous plaisir, c'est cadeau. On était à la maison. Ce soir, je viens dans une toute autre énergie. Non pas que ça va être triste, hein, mais je viens dans une énergie bien différente d'hier. Coucou Cathy, pour vous parler un peu de ce qui se passe dans Easy Live et de ce que ça m'inspire. C'est hyper puissant ce qui se passe dans le groupe. Très honnêtement, je ne soupçonnais pas ça. Je soupçonnais pas la profondeur des partages qui allaient arriver au bout d'à peine 1 semaine de programme. Je soupçonnais pas à quel point les filles allaient capter la profondeur de ce que faire des lives nous apporte aussi rapidement. Et je soupçonnais peut-être pas non plus le niveau d'intimité qui est en train de se créer à travers ce qu'on fait. Et tout à l'heure sur Facebook, je voyais quelqu'un qui partageait que faire des lives, c'est pas juste faire des lives, c'est aussi un puissant exercice de développement personnel. Et moi, limite, comme je suis là tous les jours, je me rends même plus compte de la puissance que c'est de faire des lives et de ce que ça nous apporte à nous, au-delà de ce qu'on apporte aux gens qui nous regardent. Et je ne peux qu'être d'accord avec ça. Et ça amène des réflexions très profondes parmi les participantes sur ce que ça leur apporte. Sur le fait qu'elles osent s'ouvrir au fait de porter leur voix, de dire ce qu'elles ont à dire. Et il y a aussi, à travers ça, une autorisation puissante qui est en train de se faire pour certaines d'entre elles. Cathy, tu me sens émue, c'est mignon. Oui, alors je vous cache pas, je viens de leur faire un live pour leur partager quelque chose et j'étais beaucoup dans l'émotion et je le suis encore. Coucou Elodie. Et en fait, je les ai... voilà, pour cette première semaine, je leur ai posé des sujets assez bateaux, on va dire. C'était un petit peu l'apéro, la première semaine. On va aller en profondeur sur cette deuxième semaine qui s'ouvre dans Easy Live. Et je leur ai demandé le truc le plus fou qu'elles aient fait. Et du coup, je me suis prêtée à l'exercice aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que elles qui fassent les exercices. Je me suis prêtée à l'exercice aussi. Et des trucs fous, comme vous, j'en ai fait plein. Et les trucs fous, c'est nous qui choisissons qu'est-ce qui est fou, qu'est-ce qui est extraordinaire dans nos vies. Moi, le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie, je suis en plein dedans, en fait. Quitter mon job pour me lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat, je crois vraiment. Enfin non, j'en suis sûre que c'est le truc le plus dingue que j'ai fait de ma vie. Parce que je ne sais absolument pas ce qui m'attend. Je ne sais absolument pas comment vont se passer les choses pour moi. Je n'ai aucune garantie. J'ai un tout petit filet, mais il faut vraiment que je crée les mailles d'un filet beaucoup plus solide. J'ai aucune idée du regard que je porterai sur ce que je suis en train de faire dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est le truc le meilleur et le plus juste que je puisse faire pour moi. Et l'entrepreneuriat, c'est le truc le plus ouf qu'on puisse faire dans nos vies. C'est vraiment l'exercice de connaissance de soi le plus puissant qui existe. Et ça, c'est vraiment le truc le plus fou que j'ai jamais fait de ma vie. Et j'aurais pu vous raconter plein d'autres expériences là-dessus. Mais c'est fou parce que j'y mets de la conscience, parce que je choisis de pas regarder tous ceux qui l'ont fait avant moi en me disant c'est normal, t'es juste une parmi d'autres. Non, moi aujourd'hui je choisis de le faire et pour moi c'est complètement fou. Coucou Nicolas. Les trucs fous, les trucs extraordinaires, ils sont partout, ils sont là tout le temps. C'est nous, c'est le regard qu'on porte là-dessus. J'ai un problème de cheveux ce soir. c'est le regard qu'on porte là-dessus. On peut choisir de voir tout ce qui nous entoure comme étant parfaitement normal,
ou on peut choisir de regarder ce qui nous entoure comme étant totalement extraordinaire et incroyable. Et si on laisse circuler la vie en nous, si on porte ce regard pleinement conscient sur les choses, l'extraordinaire, il est partout. Il nous entoure en permanence. Et tout ce qu'on fait pour nous en étant en conscience, tout ce qu'on fait pour nous avec cet alignement intérieur, eh bien ça, c'est complètement fou de faire ça parce que demandez-vous, combien de personnes osent faire ça? Il y a très peu de gens qui se posent de vraies questions sur ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Si vous êtes là à regarder ce live, si vous êtes là à m'écouter régulièrement, dites-vous bien que ce que vous faites, les questions que vous vous posez, ces changements intérieurs que vous entreprenez sans aucun doute, eh bien vous faites partie d'une toute petite minorité de personnes qui osent faire ça. La très grande majorité des gens ne fait pas ça. Et ça, c'est fou. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous pouvez vous remercier pour ça. Et le tout, c'est d'oser un petit peu passer à l'action, un petit peu chaque jour. Et parfois, il y a des choses qui nous dépassent, qui vont arriver. Et je savais quand j'ai lancé Easy Live que les filles pourraient progresser très très vite en live. Mais je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Parce que déjà, elles prennent du plaisir. Déjà, elles en redemandent. Déjà, elles ont envie de se lancer sur leur profil pro-perso. Déjà, elles voient une profondeur que même moi, j'avais peut-être pas perçue consciemment dans ces exercices-là. Et clairement, ça me dépasse ce qui se passe. Ça va déjà beaucoup plus loin que ce que je pensais au bout d'une semaine. Donc, je pense qu'à la fin de la semaine prochaine, le Zoom ensemble va être magnifique. Et là, je choisis de voir ça comme un très très beau signe de l'univers que je suis à ma place, Cathy. Ouais. Pardon. Alors, Cathy, si tu sais le pourquoi, tu trouves le comment, je me sens de plus en plus à ma place. Ouais, et c'est exactement ça. Je suis à ma place et l'univers me le dit. Et ça, c'est le truc le plus dingue parce que je sais absolument pas ce qui va se passer, mais en même temps, je sens que je peux pas faire autre chose, qu'il n'y a rien qui soit plus juste aujourd'hui et que c'est ne pas le faire qui serait de la folie finalement. Donc voilà. Ah, merci pour vos petits cœurs, vos bisous, merci beaucoup. Ouais, c'est très fort, Elodie, et de le dire encore. C'est pour ça que je voulais venir faire le live de ce soir dans cette énergie, que vous ressentiez ça aussi, et que l'extraordinaire, vraiment, il est partout, en fait. Ce que je fais, il y a plein de gens qui le font, mais moi, je choisis que c'est extraordinaire, je choisis que c'est fou. Et tous les jours, on peut mettre de l'extraordinaire partout, et de laisser comme ça la vie circuler en nous, laisser les choses se faire, même si on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. C'est ça la vie, c'est ça l'extraordinaire. Et c'est hyper précieux de s'autoriser ça dans tout. Dans tout. Là, je vous partage ce que je vis aujourd'hui, mais c'est valable dans tout. Vous allez m'envoyer des vidéos de chat qui tombe. Hier, tu nous as fait rire et aujourd'hui, pleurer. Ouais, bah voilà. Hein, moi, je vis mes émotions à fond, Elodie. Donc voilà. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Mais oui, l'extraordinaire, le fou, il est partout. Et on peut raconter un saut en élastique, un saut en parachute. Mais vraiment, au plus profond de vous, quel est ce truc le plus fou que vous faites pour vous, quoi? Ou que vous avez fait pour vous, ou que vous allez faire, ou que vous avez envie de faire. Oui, c'est mon hypersensibilité, mais c'est tellement un beau cadeau d'être hypersensible, donc je ne vais pas masquer ce qui se passe à l'intérieur, parce que je suis en live, puis j'ai déjà versé une petite larme en live de temps en temps, donc ça fait partie de moi. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Du coup, je savais pas trop, honnêtement, au départ, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, est-ce que tu referas Easy Live plus tard ou pas? Eh ben là, clairement, la réponse est oui. Je le relancerai, je pense, sur le mois de mai. Parce que ça dépasse vraiment les choses et je pense que j'y ajouterai d'autres choses. Enfin, je pense qu'Easy Live, ça va bien au-delà de ce que je pensais au départ et que ça va vraiment grandir et que...
Ouais, va y avoir une suite, je crois. Il va se passer autre chose après. Au moins une deuxième session qui sera sans doute enrichie. Peut-être. Elodie, tu aimes cette authenticité. Ah bah chez moi c'est nature peinture les lives. Hein. Des fois je bafouille, des fois je rigole, des fois je pleure. Oh là, c'est comme je suis les lives. Mais en tout cas, oui, ce que je disais c'est que ouais clairement je vais relancer Easy Life. Je pense que je ferai une proposition de liste d'attente pour les personnes intéressées. Mais les lives, ça va bien au-delà de faire des lives. Et oui, vraiment, c'est un peu se découvrir soi-même parce que quand on dit porter sa voix, si on met du sens sur ces mots-là, c'est clairement pas rien. Et de se montrer d'autant plus sur les réseaux sociaux parce que concrètement, on ne sait pas vraiment qui sera là, on ne sait pas s'il y aura du monde, on ne sait pas quelles questions on va avoir, on ne sait pas comment ça va se passer pour nous intérieurement. Et en ça, c'est un vrai exercice de porter sa voix comme ça vers l'inconnu. Et je soupçonnais pas une telle puissance. Enfin, je le savais, mais en fait, c'est ça le truc quand on fait les choses très régulièrement, on s'en rend même on s'en rend même plus vraiment compte à force. Et ça me ramène vraiment à ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour les filles. Et c'est ce que je leur disais, j'ai peut-être pas beaucoup de clientes, mais mes clientes, elles sont incroyables et je les kiffe de ouf. J'ai beaucoup de chance de les avoir et j'ai beaucoup de gratitude. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Nicolas, nature et sincère, ouais, toujours. Cathy, on sait pas si ça va pas partir en cacahuète. Ouais, alors écoute. Aujourd'hui, 244e jour de live. Alors, je pense que le live qui est le plus parti en cacahuète, vous étiez là, c'est celui d'hier, mais on peut dire que c'était une belle cacahuète parce qu'on a rigolé. Donc, non, honnêtement, j'ai pas eu de live. Il y a peut-être eu des jours où c'était pas très inspirant, où le sujet était pas ouf, où moi, j'étais pas très inspirée ou pas très en forme. C'est comme ça aussi, quand on s'expose tous les jours, bah forcément ça fait partie du jeu, mais non, j'ai pas un jour de live où je me dis, mais oh là là, ça a été catastrophique, quoi. Pas du tout. Mais ouais, clairement, le live cacahuète, c'était hier, Nicolas. Franchement, j'ai eu plusieurs lives qui sont partis en n'importe quoi, mais celui d'hier, ouais, 21h21. Celui d'hier, c'était vraiment le pompon en termes de partir en cacahuète. Mais en même temps, c'était cool. On s'est marré hier. C'était vraiment agréable ce moment ensemble. Et encore une fois, je viens tous les jours. C'est mes lives. Donc voilà, c'est aussi mes règles. Et c'est aussi fait pour ça, pour partager, passer du temps avec vous. Donc ouais, c'était vraiment génial, Nicolas. Clairement, je l'ai dit en début de live, j'ai dit, si on a qui ont besoin de rire, allez voir celui d'hier. Ça ne peut vous faire que du bien. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, faire des lives, c'est pas juste faire des lives, c'est vraiment aller chercher des choses à l'intérieur de nous qui vont se révéler à nous sans crier gare et waouh quoi, waouh, quelle semaine, quelle journée. Cathy demande à l'univers un nombre de participants à la hauteur de ton expertise, tu vas recevoir. Ouais. Et tu sais, hein, j'étais un petit peu frustrée, Cathy, parce qu'il y a 2 participantes dans Easy Live, mais en fait, je me rends compte que c'est très bien 2 avec le temps que j'ai à y consacrer actuellement. Et donc, c'est pour ça que je vais relancer une session de plus en mai ou en juin, où là, j'aurai beaucoup plus d'espace de temps. Mais en tout cas, moi, j'apprends de tout et j'ai 2 merveilleuses participantes, donc il n'y a aucune frustration. Et puis moi, comme je l'ai partagé il n'y a pas longtemps, pendant 1 an et demi, tout ce que je proposais, il n'y avait jamais personne dedans. Même mes trucs gratuits. Voilà, je vous le dis, hein, pendant 1 an et demi, j'ai proposé des choses. Même le gratuit, il n'y avait personne. Et je peux vous dire que quand vous proposez des trucs gratuits et qu'il n'y a personne, c'est pas évident. Mais en tout cas, tous ces échecs, tous ces foirages, toutes ces difficultés m'auront vraiment, vraiment appris beaucoup. Et quand on persévère et qu'on est au bon endroit, eh bien, à un moment, les choses arrivent à nous. Mais c'est important d'être persévérant, de rester là.
d'être voilà, c'est peut-être le meilleur conseil business que je peux vous donner, c'est d'être là, c'est d'être persévérant, c'est d'être régulier, d'être là sur la durée et de continuer et de pas vous arrêter. Parce que moi, l'année dernière, à cette époque de l'année, j'étais vraiment dans le flou. C'était vraiment pas évident l'année dernière à cette époque de l'année. Et j'ai pas lâché. Et j'ai pas lâché parce que je me voyais pas faire autre chose. Je me suis dit, je peux rien faire d'autre en fait. Donc je pouvais pas lâcher. Mais en même temps, c'était hyper dur. C'était vraiment pas une période évidente l'année dernière. Et je suis encore là. Et vraiment, je remercie là Aurélie d'il y a 1 an d'avoir persévéré et d'être restée. Bah oui, Nicolas, j'ai largement pensé à baisser les bras et plus d'une fois, et ça m'arrivera encore. Ça m'arrivera encore, c'est sûr. Parce qu'il y a des moments où c'est franchement pas évident. On a vraiment envie de lâcher l'affaire et de tout balancer. Mais en même temps, quand on est passionné, quand on est habité par ce qu'on fait, on peut pas abandonner, on peut pas lâcher en fait. Donc vraiment persévérer. Vraiment, vraiment. Cathy, tu dis c'est pas un hasard, j'ai mis 2 ans à semer, c'est long. Mais ouais, ça prend du temps. Hein. Petite quantité de personnes, mais pour une meilleure qualité. Ouais, bon après je pense que je peux en avoir plus, des bonnes clientes. Je sais qu'elles sont partout les clientes. Cathy, je commence à peine ce mois-ci à recevoir. Le téléphone sonne, ne lâche pas. Non, là je lâcherai pas. Bah non, je veux pas lâcher maintenant. Je lâche mon boulot salarié, Cathy. Ce serait vraiment pas le moment de lâcher les deux, parce qu'il arrive un moment, faut quand même faire un truc. Donc non, mais et en même temps, l'année dernière, je vivais cette période difficile. Et en même temps, en avril 2022, il y avait vraiment des trucs trop bien qui allaient arriver. Donc c'est vraiment dans les moments les plus durs, en fait, où il faut continuer parce que c'est ralenti, ces moments de difficulté. Souvent, le meilleur, il nous attend juste après. Voilà, est-ce qu'on est prêt à passer ce step-là? Parce que le meilleur, là, il arrive. Mais il a besoin qu'on vienne le chercher, quoi. Et donc c'est typiquement dans les moments les plus durs qu'il faut pas lâcher justement et continuer toujours. Elodie, bah oui Elodie, je veux pas lâcher les deux en même temps. Merci Nicolas. Mais ouais, c'est beaucoup, comme tu dis Nicolas, c'est une affaire de courage. C'est pas une affaire de talent, c'est pas une affaire de chance. C'est pas tout ça, c'est du courage, de la persévérance et de la passion, parce que le courage il vient de la passion aussi. Si on n'est pas passionné, on peut pas trouver le courage au fond de nous. Il y a que la passion qui nous donne tout ça, parce que le secret c'est peut-être de travailler plus que les autres, de persévérer plus que les autres, mais on peut pas le faire ça si on n'est pas passionné. Clairement ça marche pas si on n'est pas passionné. Donc voilà, bah du coup je suis partie dans plein de trucs ce soir, mais c'était tellement juste et moi honnêtement là aujourd'hui, là où j'en suis, le meilleur conseil c'est persévérer, soyez régulier, soyez là. Du courage, du travail aussi, des idées et voilà, et lâchez pas l'affaire. Tu vois, Cathy, tu commences à réussir, pourtant ta santé est pas au top. Ouais. Et tu sais, moi, j'ai eu pas mal de clientes, même par le passé, Cathy, qui avaient des soucis de santé. Et mais moi, mes clientes, c'est des winneuses, quoi. C'est des... elles y vont, quoi. Même mes toutes premières clientes, mais moi, j'ai eu des clientes de ouf, quoi. Et il n'y a pas... L'univers, il nous le rend, ça, quand on est courageux, quand on se choisit, quand on va dans la direction qu'on veut aller, même si on ne sait pas trop ce qui nous attend, même si on ne sait pas comment ça va se passer, bah on peut surmonter tellement d'obstacles en fait. C'est incroyable les capacités qu'on a, quoi. Et l'entrepreneuriat nous confronte beaucoup à ça. Il nous fait pas toujours des cadeaux, mais il nous en fait aussi des grands cadeaux. Donc vraiment ça vaut le coup. Voilà pour ce soir. Merci à vous d'avoir été là avec moi pour ce live. Merci à tous ceux qui regarderont le replay, qui auront regardé le replay. N'hésitez pas à commenter, partager si ça peut faire du bien à quelqu'un, aider quelqu'un. N'hésitez pas à partager mes lives. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao.